Alors, on va commencer ensemble les problèmes du chapitre 21. Dans un premier problème, on a une tige supportée en G par une rotule. Chaque segment a une masse de 0,5 kg par mètre et la tige est initialement au repos. Alors, elle va être soumise à une impulsion de moins 8 K appliquée au point D. On veut déterminer sous l'action de cette impulsion la vitesse angulaire de la tige juste après l'impact. Alors, ce qui est nouveau ici, on a que des objets en 3 dimensions et on va essayer d'appliquer les théorèmes correspondants qui sont proches des théorèmes qu'on a déjà vus avant, mais maintenant c'est un peu plus complexe. Alors, premièrement, pour commencer, l'impulsion est appliquée à la tige A, B, C, D et sous l'effet de cette impulsion, comme on a une rotule en G, on peut avoir vitesse angulaire qui a 3 composantes, en X, en Y, en Z. Alors, la première étape va être de trouver l'inertie de la tige par rapport aux axes passant par le point G, car ici, on a notre rotation est autour de G. Alors, on va commencer par diviser la barre en 3 parties. On a la partie AB, la partie BC et la partie CD. Alors, on a, bien sûr, pour une tige, on a les formules des inerties par rapport à ces axes, aux axes passant par le centre de chaque tige. On sait que si on prend, par exemple, cet axe-là qui est perpendiculaire à la tige, celui-là et celui-là, okay, on peut dire que c'est ml carré sur 12 par rapport à ces axes-là. Et si on prend 3 axes, ça c'est x', ça c'est z', et ça c'est y'. Si on regarde la formule des inerties pour les objets en 3 dimensions, on voit que pour cette tige, on a les inerties par rapport à IY', y' et IZ', Z' égale à ml carré sur 12, alors que si on a une tige très mince, par rapport à son axe, l'inertie va être nulle, car dans ce cas, on va avoir que l'épaisseur est négligeable et les points sont sur l'axe x'. C'est pour cela pas d'inertie autour de x'. S'il nous donne le rayon de la tige AB, elle va être traitée alors comme un cylindre, alors dans ce cas, on peut déterminer l'inertie par rapport à cet axe-là, d'après la formule pour un cylindre. Okay? Mais ici, comme je la traite comme tige d'épaisseur négligeable, elle va avoir seulement inertie autour des axes Y' et Z', et autour de X', ça va être nul. Alors maintenant, je peux déduire les produits d'inertie et les moments d'inertie par rapport, si vous voulez, au point G, en appliquant les théorèmes des axes parallèles. Alors, on va répéter le même travail pour la tige BC. Alors, pour BC, on n'a pas besoin d'utiliser le théorème des axes parallèles, car déjà, G représente le centre de la tige BC. Et enfin, pour la tige CD, c'est le même travail que pour AB. Okay? Et on peut, dû aussi à l'antisymétrie, on peut dire quelles vont être les valeurs sans faire un calcul. Alors, si j'utilise ces formules-là, je vais pouvoir déterminer les inerties par rapport à G. Alors, bien sûr, pour appliquer le théorème des axes parallèles, je dois localiser les centres de gravité de AB, BC et de CD. Ici, c'est très simple. On peut trouver les coordonnées de ces centres. Et puis, on va utiliser ces coordonnées pour déterminer dans les théorèmes des axes parallèles. Alors, ici, vous avez un résumé des formules à utiliser. J'ai déjà mis ce document sur Teams. Okay? Alors, pour trouver par rapport aux axes X, Y, Z, les inerties, je dois faire la somme des inerties des 3 parties. Et pour chaque partie, je peux calculer les inerties en utilisant ces théorèmes-là. Ce théorème ici pour les moments d'inertie et ici pour les produits d'inertie. Alors, c'est juste un calcul.
j'effectue mon calcul, je trouve IXX, IYY, IZZ, ainsi que les produits d'inertie dans mon problème. Maintenant, une fois que j'ai trouvé, si vous voulez, ce qu'on appelle les éléments du tenseur d'inertie, je peux continuer maintenant mon problème. Mon but dans ce problème-là est de déterminer la vitesse angulaire après l'impulsion. Quand j'ai une impulsion, je peux appliquer le théorème de l'impulsion angulaire et du moment cinétique. Ce théorème dit que, on le connaît déjà d'après les chapitres précédents, mais avant, on l'avait juste appliqué en 2 dimensions pour un mouvement en 2D. Ici, on peut l'appliquer, on va faire une extrapolation pour le mouvement en 3 dimensions. Alors, pour pouvoir, c'est une équation vectorielle ici. On va avoir le moment cinétique à l'état 1 peut avoir des composantes suivant x, y et z, mais comme initialement on démarre du repos, le moment cinétique à l'état 1 est nul, plus somme intégrale entre T1 et T2 des moments par rapport à GDT, c'est la somme des impulsions angulaires, égale au moment cinétique à l'état 2. Maintenant, pour le moment cinétique en 3 dimensions, on peut le trouver en utilisant ces formules ici. OK? Alors, une fois que vous trouvez les inerties par rapport à vos axes, les moments et les produits d'inertie par rapport aux axes X, Y et Z, vous pouvez appliquer la loi suivante pour exprimer, si vous voulez, le moment cinétique en X, en Y et en Z. Alors, avec Dr. Rani, vous avez vu ces formules sous forme de matrice. Mais c'est exactement la même chose. Ici, ce que j'ai fait ici pour vous, on a fait le développement. Si vous faites le développement des matrices, de la forme matricielle, vous allez obtenir ce résultat-là. Alors, ici, H, c'est une notation Bihebler dans votre référence dans ce cours. Ça symbole sigma, le moment cinétique. OK? Alors, vous pouvez utiliser la méthode matricielle, mais la méthode matricielle va prendre plus de temps car vous devez faire le développement. Ici, on vous donne tout de suite le résultat développé. OK? Alors, on vous donne directement le moment cinétique en X, en Y et en Z en fonction de vos vitesses angulaires dans les 3 dimensions X, Y et Z, ainsi qu'en fonction des moments et produits d'inertie que vous avez calculés. Maintenant, une fois que j'ai déjà déterminé tous les termes de mon tenseur d'inertie, je peux juste remplacer les i par leur valeur et je vais obtenir l'expression du moment cinétique en X, en Y et en Z en fonction de oméga X, oméga Y, oméga Z. Et vous savez que ça, c'est une équation vectorielle. En 2 dimensions, l'équation vectorielle vous donne 2 équations à 2 inconnues. En 3 dimensions, vous allez avoir 3 équations à 3 inconnues que vous pouvez résoudre. OK? Alors, tout simplement, ici, j'ai remplacé les termes. Je commence par le moment cinétique à l'état 1 qui est nul. Maintenant, pour l'impulsion angulaire, si je reviens à ma figure, le poids, j'ai comme force externe le poids et l'effet de l'impulsion. OK? Maintenant, pour le poids, il ne va pas avoir aucun effet car il passe par G. Alors, il reste l'effet de l'impulsion. Vous savez que l'impulsion représente intégrale f dt. Alors, si je veux trouver, ça c'est l'impulsion linéaire. Si je veux trouver l'impulsion angulaire, ce que je dois faire, c'est intégrale r vectoriel f dt. Et je sais que ce terme-là, OK, ce terme-là f dt, ça représente, si vous voulez, c'est mon impulsion, car le R ici est constant. Je suis en train d'appliquer en un seul point. Et le vecteur R, je peux le mettre à l'extérieur de l'intégrale. Il ne varie pas avec le temps. Le vecteur R, c'est le vecteur GD. Et quand je prends R à l'extérieur de l'intégrale, je vais obtenir GD vectoriel intégrale f dt. Et intégrale f dt représente l'impulsion linéaire. Alors, comme l'impulsion est donnée ici, ils m'ont dit que l'impulsion est suivant K négative. Alors, je peux dire que quand je fais GD vectoriel
l'impulsion, je vais avoir l'impulsion angulaire. OK? Ça, c'est l'impulsion linéaire. Alors, GD vectoriel, l'impulsion linéaire, va me donner l'impulsion angulaire. Et je n'ai pas un autre terme car je n'ai pas d'autres forces externes agissant sur mon système et je n'ai pas de couple. Alors, je peux dire que l'impulsion angulaire est calculée à travers ce produit vectoriel. Je vais exprimer GD, je vais décomposer GD en deux composantes, une suivant Y positif, une suivant X négatif. Et alors on peut trouver les composantes suivant Y et suivant X. OK? Alors, c'est suivant X, c'est juste égal à moins 0,5. Pour le vecteur GD, c'est égal à moins 0,5 I. Et plus J. Alors, et maintenant, on fait ce résultat vectoriel moins 8K. Alors, on obtient I vectoriel K, c'est moins J. Et on a moins et moins plus, alors c'est moins 4J. Et J vectoriel K, c'est plus I, on a moins, alors moins 8I. Alors ça, c'est l'impulsion angulaire. Si je remplace dans l'équation vectorielle du moment cinétique, ici, OK, je vais obtenir, si vous voulez, une équation vectorielle en 3 dimensions. Vous savez qu'une équation vectorielle en 3 dimensions va me donner 3 équations. Je fais la comparaison suivant X. Suivant X, j'ai du premier côté, j'ai moins 8. Et du deuxième côté, j'ai, quand j'égalise les deux termes, je groupe en I les termes de l'autre côté. C'est égal à 0,8333 oméga X plus 0,125 oméga Y. Suivant J, l'identification me donne équation numéro 2. Suivant K, j'obtiens la troisième équation. Et maintenant, je peux résoudre pour mes trois inconnus qui sont oméga X, oméga Y et oméga Z. Ce qui va me permettre de déterminer la vitesse angulaire de mon système après l'impulsion, juste après le choc. Question sur ce problème? OK, je passe à un autre problème. Dans ce problème-là, on a une sphère de masse 20 kg qui tourne autour de son axe avec une vitesse angulaire de rotation constante égale à 60 radians par seconde. Alors, comme ils disent que cette vitesse de rotation autour de son axe est constante, alors on peut dire que relativement à la sphère, okay, si je me positionne ici, si vous voulez, je vais voir que j'ai une oméga constante, alors alpha relative par rapport à cet axe-là est nul. Si l'arbre AB est soumis à un couple de 50 newtons par mètre, déterminez la vitesse angulaire oméga P de l'axe AB après que l'arbre est tourné de 90 degrés par rapport à la position montrée. On dit qu'initialement, oméga P était nul. Et sous l'action, si vous voulez, sous l'action du couple de 50 newtons par mètre, l'arbre AB va avoir une certaine vitesse angulaire. Ce qu'ils veulent de nous, c'est de déterminer la vitesse angulaire de l'axe AB lorsque l'arbre va tourner de 90 degrés. Et on va négliger la masse du bras CDE. Alors, si on regarde notre figure ici, dans cette figure, vous pouvez voir que on a une rotation complexe. On a premièrement la sphère est en train de tourner autour de son axe. Et en même temps, le bras va lui donner, sous l'action du bras, son axe va tourner. L'axe de la sphère va tourner autour de AB. OK? Alors, dans ce cas, lorsque vous avez un mouvement complexe, comment vous pouvez
calculer, si vous voulez, l'énergie cinétique de votre système. Ce qu'on fait, déjà, ils ont dit que CDE a une masse négligeable. Je vais considérer, si vous voulez, l'énergie cinétique de la sphère. Et la sphère a un mouvement complexe de rotation combiné. Elle tourne autour de son axe et son axe tourne autour d'un autre axe. Dans ce cas, on peut exprimer, si vous voulez, l'énergie cinétique en considérant l'expression suivante. Vous avez développé dans le cours que si l'énergie cinétique d'un corps rigide est égale à 1/2 masse fois vitesse de son centre, du centre du corps au carré, plus 1/2 ix' oméga 1 x' carré, plus 1/2 iy' oméga 1 y' carré, plus 1/2 iz' oméga 1 z' carré. Avec les axes x', y' et z', les axes principaux d'inertie de notre corps rigide. Alors ici, comme c'est une sphère, c'est très facile de déterminer les axes principaux d'inertie. Pour notre sphère, n'importe quels 3 axes passant par son centre et perpendiculaires l'un à l'autre vont former les axes principaux d'inertie de notre sphère. Et on connaît, d'après la fiche des formules, que l'inertie d'une sphère par rapport à son axe principal d'inertie est égale à 2/5 sa masse fois son rayon au carré. Alors, premièrement, on peut déterminer ix', iy' et iz'. Maintenant, l'expression de l'énergie cinétique d'un corps rigide qui a un mouvement général de rotation est donnée par la formule suivante, qui est 1/2 fois, comme on a dit, la masse de la sphère fois la vitesse de son centre au carré, plus ce terme-là qui prend en considération la rotation de la sphère autour de son axe. Alors maintenant, ce qu'on va faire dans ce problème, on va essayer de trouver les valeurs de oméga x', oméga y' et oméga z' pour pouvoir les remplacer dans notre expression de l'énergie cinétique. Maintenant, on doit faire attention ici qu'on a 2 états. On a un état initial et on a un état final. À l'état initial, on avait un mouvement seulement de rotation autour, si vous voulez, de l'axe Z'. Oméga P était nul. On n'avait pas encore le mouvement complexe. À l'état initial, c'était seulement un mouvement de rotation autour d'un axe fixe, car à cet instant-là, Z' n'était pas en train de tourner. C'est pour cela, pour le premier état, je peux juste dire qu'on est dans le cas de rotation autour d'un axe fixe qui est Z'. Et alors, si je remplace, si vous voulez, dans mon équation, je vais avoir que seulement j'ai oméga Z' à l'état initial. Les autres valeurs sont nulles. Alors, et aussi mon centre était fixe. Mon centre G était fixe car oméga P à l'état initial était nul. L'arbre CDE n'était pas encore en train de tourner autour de l'axe ici. On n'avait pas encore appliqué le couple. On avait que l'axe, nous on a une rotation de l'arbre autour de l'axe X. Cette rotation, à l'état initial, on avait juste le mouvement de rotation de la sphère autour de Z'. Maintenant, sous l'action du couple appliqué, quand on a appliqué un couple sur le bras, sous l'effet de ce couple, le bras va tourner. Et alors, sous l'effet de ce couple-là, la sphère va alors avoir un mouvement combiné de rotation autour de son axe, plus, si vous voulez, de rotation autour de X. Alors maintenant, à l'état 2, on doit essayer d'exprimer l'énergie cinétique de notre sphère qui va prendre en considération le mouvement de rotation autour de son axe plus le mouvement de rotation autour de l'axe X. Alors, quand on arrive à l'état 2, on a la vitesse angulaire totale va être divisée en 2 composantes. On a oméga P suivant l'axe I. Et alors, bien sûr, quand on a oméga P, cela va donner une vitesse au centre de gravité de la sphère.
car le centre de la sphère alors va avoir un mouvement de rotation autour de l'axe X. Et si vous regardez la figure ici, à l'état initial, G était dans cette position-là. Lorsqu'on a appliqué le couple dû à la rotation du bras autour de l'axe X, ce qui va se passer, que le point G va tourner autour de X. Okay? Alors, on a, ça c'est le point G. Okay? Ça c'est la position 1 du bras. Regardez, le bras était dans cette position. Lorsque le bras tourne de 90 degrés, il va occuper une nouvelle position et le point G va être ici. Et le point G à l'état 2 va occuper la position suivante. Et vous savez que ce qui se passe là, alors, c'est que G, pour déterminer sa vitesse à un instant donné, tout ce qu'on a à faire, c'est comme on a une rotation autour de X à vitesse angulaire oméga P, pour déterminer la vitesse du point G à cet instant, on doit juste appliquer la formule que pour trouver la vitesse de G à l'état 2, c'est égal au vecteur position. La vitesse de ce point-là est nulle. Okay? Si vous voulez, le bras est en train de tourner autour de ce point-là. Okay? Alors, on a que le point G est en train d'effectuer une rotation, si vous voulez. Si vous observez le mouvement de G, le point G est en train de faire une rotation autour de ce point-là. Et pour trouver l'expression vectorielle de sa vitesse, tout ce qu'on a à faire, c'est dire que VG2, si je nomme ce point-là O, par exemple, je peux dire que la vitesse de G2 est égale à OG2 vectoriel oméga, si vous voulez, oméga P vectoriel, le rayon. OK? Alors, si j'applique ici, j'ai que oméga P, c'est suivant l'axe X. OK? Si je regarde la flèche, elle est suivant X positif. Et j'ai que le vecteur position là, peut être décomposé en deux composantes. Une suivant J négatif et une suivant K positif. OK? Alors ici, pour connaître ça, je dois regarder les dimensions du bras. Toutes les dimensions du bras sont données sur cette figure ici. OK? À la position donnée, à la position d'intérêt ici, lorsque mon bras a tourné de 90 degrés, il va occuper une nouvelle position. Alors, حتصير إذا بدكم السادة حتصير هون، يعني هيدي الديستانس حتكون 0,3 maintenant. وال DE حتصير بالposition verticale. Alors, DE égale à 0,4. OK? Et alors, je peux trouver que les coordonnées de G2 en cette position-là sont données par moins 0,3 J plus 0,4 K. OK? Et maintenant, je peux calculer, si vous voulez, la vitesse de ce centre en fonction de oméga P à l'instant donné. Alors, pour la vitesse, comme on a déjà dit, on fait oméga vectoriel, on est fait erreur de typing error. Je remplace le vecteur position par moins 0,3 J plus 0,4 K et je fais le produit vectoriel. Je sais que I vectoriel J c'est K et j'ai déjà un moins, alors c'est moins 0,3 oméga P K et I vectoriel K c'est moins J, alors j'ai moins 0,4 oméga P J. De cette façon, j'ai trouvé la vitesse, l'expression du vecteur vitesse au point G2. Comme dans l'énergie cinétique, j'ai besoin de vitesse de G2 au carré, alors je fais moins 0,4 oméga P au carré plus moins 0,3 oméga P au carré, je trouve la vitesse de G au carré. Maintenant,
Vous savez que dans l'énergie cinétique, quand je remplace oméga, oméga représente, si vous voulez, oméga à l'état 2, représente la vitesse angulaire totale dans le repère absolu. Et quand on dit l'énergie cinétique, c'est 1 demi mvg carré plus 1 demi ix prime oméga 2 par rapport à x prime au carré plus 1 demi y prime oméga 2 y prime carré plus 1 demi iz prime oméga 2 z prime au carré. Oméga 2 représente le vecteur oméga absolu. Alors, faites attention à cela. C'est vrai que c'est exprimé, je projette ce vecteur dans x prime, y prime, z prime, qui est un repère fixé, si vous voulez, à la sphère et qui constitue les axes principaux d'inertie de la sphère. Mais oméga 2 que j'utilise, c'est la vitesse angulaire absolue de ma sphère. C'est pour cela ici, quand je prends en considération la vitesse angulaire absolue qui est mesurée dans le repère fixe, ce vecteur-là doit prendre en considération la rotation autour de l'axe X plus l'effet de rotation autour de l'axe propre. Et si je reviens à la figure ici, et je veux trouver oméga total a deux composantes. C'est égal à la somme de la rotation autour de cet axe-là. Alors, pour x', y', z', pour ce repère est en mouvement avec la sphère. Si vous regardez ici, ce repère va tourner avec la sphère quand elle tourne. Je vais avoir une nouvelle position, si vous voulez. Ça, c'est G2. Et alors, je peux voir que oméga S va tourner avec la rotation de la sphère. كانت على هيدا الأكس كانت على الأكس celui-là, elle va devenir suivant cet axe-là. Et maintenant, oméga total, si vous voulez, oméga 2, peut être décomposé en deux valeurs. Une suivant cet axe et une suivant l'axe X, il est parallèle à celui-là. Alors, je peux la décomposer en deux composantes, une suivant I et une suivant J. Alors, بما انه هن اخذين الديركسيون بوزيتيف ل y' comme ça, alors c'est moins 60 J et c'est plus oméga P suivant I. Et alors, maintenant, on peut considérer la formule suivante. Alors, faites attention à quelque chose. هون لأنه سفير إذا بدكم E X', Y', EZ' ما بيتغيروا مع الروتاسيون. لأنه السفير سيمتريك. بس عادة الريبير X', Y', Z' ببرموا. يعني إذا هن تيكونوا بلو بريسي مفروض يحطوا إنه الأكس Z' برم. يعني صار هيدا Z' وصار هيدا الأكس إذا بدكم يعني اللي كان هون هيدا صار الY'. وهيدا ضل هو ذاته لأنه هو أصلا parallèle à l'axe de rotation. هلا هون ما بتفرق. Ça ne va rien changer ici لأنه les inerties par rapport à X', Y', Z' sont égales. بس بليز انتبهوا إذا أنتم جايبين الانرسي بهيدا الجراف حسب X', Y', Z' بهالبوزيشن لازم تنتبهوا انه بس تبرم 90 degrés تغير محل الY', Z'. Alors ici pas de différence car comme on est déjà dit dû à la symétrie, l'inertie par rapport à X, Y' ou Z' ou X' est la même. بس pour être plus précis لانه l'axe X', Y', Z' est fixé à la sphère حيبرم ما يعني il va tourner si vous voulez هو fixé si vous voulez à ce point là au point G حيبرم معه. يعني وقت البرا يبرم
كمان le repère x', y', z' va faire une rotation autour de x. Ou par rapport à ce repère-là, la sphère va faire une rotation autour de l'axe z'. OK? Alors maintenant, دكتور نعم. نحن دائما هون الاي بنجيبها بارابور على اكس اكس بريم يجريك بريم زد بريم مضبوط ما بنجيبها مظبوط. بارابور على اكس اكس مظبوط. يجريك زد على طول. مثل هيداك. على طول بس بدنا نكون نجيب الانرجي سينيتيك d'un mouvement général. بناخذ اول شيء un repère fixé à G. اوكي وبننقي لي زاكس يكونوا لي زاكس برينسيبو دينيرسي تنقدر نطبق هيدي الفورمول دو الانرجي سينيتيك. اوكي اللي هي ان دمي ام في جي كاري بلس ان دمي اي بار رابور ا اكس بريم اوميجا اكس بريم كاري. بس بليز انتبهوا الاوميجا بحد ذاتها منا ريلاتيف. الاوميجا هي التوتال. يعني انا بجيب لو فيكتور فيتاس اوميجا توتال وبعمل له ديكومبوزيسيون على لي زاكس اكس بريم y بريم z بريم. OK? Oui, docteur, d'accord. OK. Alors ici, une fois que j'ai déterminé oméga total et j'ai déjà calculé mes inerties, OK? Je peux alors appliquer mon équation pour trouver l'énergie cinétique en fonction de oméga P. J'ai déjà trouvé l'expression de l'énergie cinétique en fonction de la vitesse angulaire du bras autour de l'axe des X. Alors, ce n'est pas suffisant, je ne peux pas arrêter ici. J'ai besoin, là, je dois trouver la valeur de oméga P. Alors, lorsque je connais une position initiale, une position finale, et j'ai une vitesse angulaire inconnue, je peux penser au théorème de l'énergie cinétique. OK? Alors ici, entre les positions 1 et 2, la seule force qui produit un travail, c'est بس ما تنسوا انه في couple كمان يعني كforce on a le travail du poids et plus on a le travail du couple qui est appliqué sur notre bras. Vous savez qu'un couple qui va faire une rotation va agir, va avoir un travail. Alors ici, on est en train d'appliquer un couple et ce couple va causer une rotation d'un angle de 90 degrés. Et on sait que l'expression du travail d'un couple, c'est lorsqu'il est constant, c'est le couple fois delta theta qui est l'angle de rotation qu'il produit. Alors ici, en total, on a la contribution du poids au travail et la contribution du couple appliqué. Maintenant, le poids ici, le poids, si vous voulez, va effectuer un travail négatif. Il va opposer l'effet de rotation. Pourquoi? Car entre les positions 1 et 2, le centre de gravité de la sphère va avoir un niveau plus élevé. Je dois fournir un travail pour opposer l'effet du poids. Okay? Alors ici, si vous voulez calculer le travail du poids, vous pouvez utiliser la formule conventionnelle, moins W fois le changement d'altitude. Alors, moins W delta, si vous voulez, Z. Alors ici, la variation du niveau de G, c'est égal à la différence entre cette hauteur. Cette hauteur-là est égale à 0,3 mètres. Cette hauteur ici est égale à 0,4. OK. Alors, la différence d'élévation, c'est 0,1 mètre. Et alors, le travail est négatif égal à moins W fois 0,1. Alors que le travail du couple, faites attention quand vous calculez le travail du couple, l'angle delta theta, c'est en radians, pas en degrés. C'est pi sur 2 ici. Vous remplacez delta theta par pi sur 2, qui est l'angle de rotation. Et vous avez déjà la valeur du couple donnée. Alors, vous remplacez dans l'équation de l'énergie cinétique, du travail et d'énergie, sorry. D'après le principe du travail et d'énergie, on a que l'énergie cinétique à l'état initial, plus qu'on a déjà trouvé ensemble, plus somme des travaux qu'on a calculés, c'est égal à l'énergie cinétique à l'état final. Et alors, la seule inconnue dans cette équation, c'est la vitesse angulaire, oméga p, à la position désirée. Et on peut trouver alors la valeur de oméga p. OK? Question sur ce problème? Docteur.
Oui. بس بتعديلي لما قلت لنا عن الهول لما نجيب الاي مومون دينارسي اوكي انه شو بنجيبه؟ اوكي قلت لي مش بغير. المومون دينيرسي لا سفير قصدك؟ ايه مظبوط. اوكي هول الفورمول في عندكم فورمولا شيت، ما اذا ما عندكم اياها انا ببعث لكم اياها. كل يعني كل فوليوم معين عنده دي كارactéristiques d'inertie. يعني بيعطوكم بالفورمولا شيت انه pour une sphère si je prends les axes passant par G, ok, l'inertie par rapport à ces axes est donnée par 2 sur 5 fois la masse de la sphère fois son rayon au carré. ok. فانت ساعتها هون دغري بتقول انه اذا باخذ 3 axes passant par G d'une façon بيكونوا perpendiculaires لبعض حيكونوا الانرسي بالنسبه لكل واحد منهم 2 سنكيام ام ار كاري. هيدا السؤال شيء او شيء ثاني؟ دكتور انا مش لازم ارجع اعمل تيورام زاكس باراليل او لا؟ لا مش مفروض تعمل تيورام دي زاكس باراليل، لانه انت ما بدك الانرسي بارابور الاكس هيدا الاكس اكس. اوكي بليز هول لازم كثير تكونوا فاهمين الفورمولات بالكور. اوكي يعني انتوا عندكم في اكسبريسيون دو l'énergie cinétique dans le cas d'un mouvement général. شو بتقول هالاكسبريسيون؟ هيدي الاكسبريسيون بتقول انه بدي اخذ la vitesse du centre de gravité، يعني بعمل un demi masse fois la vitesse du centre de gravité au carré بلس بجيب الاوميجا ابسولو، يعني الفيكتور اوميجا ابسولو تبع السفير تبعي اليتا 1 واليتا 2، وهيدا الفيكتور اوكي هيدا الفيكتور اوميجا ابسولو بقسمه على لي زاكس برينسيبو، يعني بلاقي الكومبوزونت تبعه على اكس بريم وعلى ايجريك بريم وعلى زد بريم وبطبق هالفورمول. اوكي يعني انا ماني مجبور لاقي انرسي بارابور ا اكس ايجريك زد الريبير الابسولو، لا هي الفورمول تبع الانرجي سينيتيك هي انه انا اخذ دي ريبير ان جي بطريقه انه يكونوا اكس بريم ايجريك بريم زد بريم اكس برينسيبو دينرسي دو مون اوبجي. ساعتها الانرجي سينيتيك est exprimée en fonction de 1 demi mv g carré plus الانرسي اللي بستعملهم بالفورمول هن بس بارابور ا هول الاكس مش بارابور ا اكس ايجريك زد هول. يعني انت منك عايز تعمل اصلا هون تيوريم دي زاكس باراليل، لانه ديجا الفورمول اللي معك اياهم هن بارابور ا هول الاكسات. اوكي بس بدك تنتبه انه بالفورمول الاوميجا اللي بدي اعمل لها بروجيكسيون على هول الاكس هي الاوميجا توتال. يعني بالايتا انيسيال عندك كان انه كانت اوميجا بي 0 ما كان في الا اوميجا اس، منشان هيك الايتا انيسيال اصلا ما عندك غير الفيكتور اوميجا توتال هو الاوميجا اس وما عنده كومبوزونت الا على زد بريم، فساعتها اوميجا 1 على اكس بريم واوميجا 1 على ايجريك بريم نول وما بيبقى الا الاوميجا اس اللي هي على الزد بريم، يعني اوميجا 1 على الزد بريم هي 60. اوكي هلا بالايتا 2 سي ديفيرون. الايتا 2 عندك كومبينيزون دو 2 روتاسيون، يعني انت بس برم البرا 90 degrés وبدك تجيب الاوميجا توتال à cet instant. L'oméga total est une combinaison de 2 rotations. Rotation autour de l'axe propre de la sphère هي عم تبرم كانت autour de Z prime ورح تضل عم تبرم autour de Z prime، بس Z prime هو برم، يعني انت بس تبرم السفير حيصير الاكس دو روتاسيون تبعها بهالبوزيسيون، فهي بعدها عم تبرم حول هالاكس بس بنفس الوقت البرا عم ببرم السيستم autour de X كله سوا. فالاوميجا توتال عندها 2 composantes، une suivant cet axe là و une suivant cet axe là. فالاوميجا توتال بتقسمها على 2 composantes suivant x prime y prime z prime، وساعتها tu remplaces à l'état 2 oméga x prime oméga y prime و oméga z prime par leur valeur. اوكي دكتور لكن ليش بالاكسرسايز اللي قبل عملنا